Vous pouvez avoir besoin d'effectuer des tirages aléatoires. Sachez que vous pouvez le faire avec Excel 2013. Par exemple, je souhaite avoir un tirage à pile ou face entre mes 6 participants. Je vais le faire avec Excel. Simplement à cet endroit-ci, je rentre le signe égal et j'utilise la formule aléa ALEA. Je n'ai besoin d'aucun argument pour cette formule, donc j'ouvre et je ferme la parenthèse, puis j'appuie sur la touche Entrée. J'ai ici un tirage aléatoire qui a été fait. Je souhaite maintenant automatiser pour les différents participants. J'automatise donc à l'intérieur de la colonne. Et je vais avoir, vous le voyez, des résultats différents pour chacun de mes participants, donc soit 1, soit 0. Si vous souhaitez relancer le tirage, vous pouvez utiliser la touche F9 de votre clavier. Vous pouvez aussi sélectionner n'importe quelle cellule et appuyer sur la touche Entrée. Cela permet de relancer le tirage. Si je souhaite maintenant non pas tirer entre pile ou face, entre deux éléments, mais bien avoir un aléatoire pour chaque participant de 1 à 6. De toutes les façons, il y a 6 participants, donc je ne souhaite pas faire plus de 6 groupes. Je vais donc avoir un nombre de groupes compris entre 1 et 6 de taille inégale. J'utilise la formule aléa.entre.borne, donc égal aléa.entre.borne, comme ceci, au pluriel. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je vais sélectionner le nombre minimum de groupes, 1. Ensuite, un point virgule et le nombre maximum, donc il s'agit de 6. Ensuite, je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais ici avoir 3 par exemple. Je vais maintenant automatiser cette formule à l'intérieur du tableau et donc je vais avoir des tirages, vous le voyez à chaque fois, entre 1 et 6. Sachez que vous pouvez utiliser la formule aléa et non aléa entre bornes pour faire ce genre de tirage. Je vais vous montrer comment le faire. Je rentre ici, égal, aléa. Ensuite, je vais ouvrir et fermer la parenthèse. Maintenant, je vais faire un calcul. Je vais multiplier le résultat qui sera obtenu, donc 0 ou 1, par 5. Et je vais ajouter à cela 1, car je ne souhaite pas avoir de résultat 0. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Et donc, vous le voyez, je vais avoir un chiffre aléatoire qui sera apparu à cet endroit-ci. Je peux d'ailleurs l'automatiser à l'intérieur de mon tableau. Et donc, vous le voyez, je vais avoir des résultats. Et je peux même départager des résultats ex aequo, ici, en me fiant au décimal. Cependant, si je ne souhaite pas avoir de décimal, mais à chaque fois avoir un entier, je peux utiliser la formule ENT qui me permet de convertir tout cela en entier. Donc, je rentre ENT, j'ouvre ma parenthèse, je conserve ici ma formule aléa et je ferme ma parenthèse. Cependant, comme je vais arrondir à l'entier inférieur et que je souhaite avoir de temps en temps le résultat 6, je vais changer le 5 qui se trouve ici en 6. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée et je vais avoir, vous le voyez, un nombre entier qui apparaît ici. Je peux maintenant automatiser ce résultat à l'intérieur de mon tableau. Une autre solution, si vous ne souhaitez pas de toutes les façons avoir les décimales, eh bien, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Accueil et ensuite, vous allez réduire le nombre de décimales en cliquant sur cette icône-ci. Donc, je vais par exemple sélectionner l'intégralité de ma colonne et réduire le nombre de décimales pour être sûr de n'avoir aucune décimale à l'intérieur de cette colonne. Maintenant, si vous souhaitez déterminer un ordre de passage, c'est-à-dire que vous ne souhaitez pas avoir de tirage ex aequo et vous ne souhaitez pas ne pas avoir certains nombres. Donc vous souhaitez avoir exactement pour chacun des participants un ordre de passage sans doublon. Vous pouvez le faire, vous allez utiliser une formule rang qui va réutiliser ici sur la gauche le premier résultat avec la formule aléa. Vous allez déterminer le rang de ces différents éléments à l'intérieur de cette liste. Donc à cet endroit-ci, je vais rentrer le signe égal et je vais rentrer ensuite la formule rang. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je souhaite avoir le rang de C3 à l'intérieur de la plage C3 à C8. Donc je vais rentrer un point virgule et maintenant j'indique quelle est la plage. La plage va de C3 jusqu'à point virgule donc, ou 2 points plutôt, C8. Cela me permet de déterminer la plage qui apparaît maintenant en rouge. Ensuite, je détermine l'ordre, donc soit un ordre croissant, soit un ordre décroissant. Je mets point virgule et puis je mets 1 pour déterminer un ordre croissant. Je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, si je souhaite automatiser cette formule, je vais devoir bloquer un certain nombre d'éléments car je ne souhaite pas que ma référence soit décalée verticalement en même temps que l'automatisation. Je vais donc ici, devant 3, ajouter $1 et devant 8, je vais ajouter aussi un autre dollar comme ceci. J'appuie sur la touche Entrée et maintenant ma formule est prête à être automatisée. Je l'automatise à l'intérieur
de cette colonne jusqu'à F8. Et vous le voyez, j'ai un tirage sans doublon, je suis sûr de n'avoir aucun doublon, et j'ai donc un ordre de passage parfait. Donc ici, d'abord le rose, ensuite le violet, ensuite le jaune, ensuite le vert, le rouge et le bleu. J'ai un ordre de passage, je peux le modifier, cet ordre de passage, soit en utilisant F9, soit en validant n'importe quelle cellule. Et vous voyez que l'ordre a changé, ici le rouge, ensuite le jaune, ensuite le bleu, etc. Si je souhaite maintenant regrouper ces différents participants par paire, et je veux être sûr d'avoir à chaque fois des groupes de 2, donc d'avoir 3 groupes de 2. Je peux le faire en utilisant les résultats que j'ai déjà obtenus ici en F3. Je vais simplement le diviser par 2. Donc je me rends ici en G3, je rentre le signe égal, puis je vais utiliser l'ordre de passage que je vais diviser par 2. Ensuite j'appuie sur la touche Entrée et je vais automatiser cette formule-ci à l'intérieur de mon tableau. Je vais donc avoir 3 groupes de 2, donc avec ici le groupe vert plus bleu. Ensuite je vais avoir le groupe 2 rouge plus violet. Et enfin je vais avoir le groupe 3 jaune plus rose. Je souhaite relancer ceci. Je vais simplement sélectionner une cellule et appuyer sur la touche Entrée ou bien utiliser la touche F9. Et donc vous le voyez, je peux redéfinir mes paires tant que je le souhaite. Vous savez donc maintenant comment générer divers types de valeurs aléatoires avec Excel 2013.